بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافضا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنا وعدك طبعا وتمتع في التوحيد برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. Commentaire de Dora Notba, 28e partie. Une vidéo que j'ai intitulée La justice mondiale de l'État de l'imam Mehdi alayhi salam. J'ai constaté récemment que Cheikh Mohamed Sanad, en fait, chaque année, à l'occasion du mois de Charban, il complète ce cours. Mais je vais, pour éviter, parce qu'après je passerai à d'autres sujets, pour éviter de toujours continuer sur ça, parce que je pourrais faire chaque année, je pourrais reprendre ces leçons, méthodologiquement parlant, ça sera pas très... ça me demandera de me concentrer tout le temps, de mettre de côté ces cours, etc. etc. Mais je ne ferai pas cela. C'est-à-dire que quand j'arriverai à la fin des cours, même de cette année, j'arrêterai de traiter ce sujet en fait. Là, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'ai eu quelques petits signaux sur le côté. Donc oui, donc je terminerai. Quand j'arriverai à la fin du cours, j'arrêterai. Je pourrai attendre l'année prochaine, voir s'il y a des cours. Des fois, c'est 4-5 cours en plus. De toute façon, à chaque fois, chaque année, il traite un sujet. Comme vous avez vu là, d'ailleurs, si vous voyez qu'au départ, on a parlé de l'état qu'on devrait avoir envers l'imam Mehdi, comment on devrait être, comparé avec le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Puis après, nous avons discuté des différents états et degrés par rapport à l'amour d'Allah et l'amour de l'imam Mehdi, si je ne me trompe pas, c'est pour de tête je vous dis cela. Et par la suite, nous sommes en train de parler de l'état de l'imam Mehdi. Comment sera-t-il? Et comment acquérir les connaissances de l'imam concernant l'imam Mehdi pour pouvoir les appliquer dans ce monde. Je commence. Là, Cheikh Mohamed Sanad va faire des longues parenthèses dans ce cours, mais en réalité, je ne vais pas dire ces parenthèses seulement vers la fin, où il va terminer par cela. Au départ, il va faire une comparaison, enfin pas une comparaison, une similitude, en parlant d'un autre sujet qui concerne Allah Azzawajal pour arriver à l'imam Mehdi. Donc de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans l'unicité des actes, les attributs divins ne sont pas limités. Il ne faut pas penser les compter. Il y a même un hadith qui dit qu'il y a des noms secrets que l'essence d'Allah connaît, seul. Jamais on peut dire qu'on va compter les noms d'Allah en réalité. Les imams disent, à travers cela, le fait qu'on ne peut pas compter les noms d'Allah, les imams alayhi salam nous disent qu'on ne t'a pas adoré comme il te doit. C'est-à-dire chaque personne est muqassir, car elle ne peut pas avoir une connaissance totale, même des noms d'Allah. Pour l'anecdote, je me rappelle d'une fois où j'ai assisté à un cours de croyance, en l'occurrence en région parisienne, avec un cheikh, et je lui avais dit cela. Je lui avais dit en vérité c'est conventionnel, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on parle de 99 noms, ou bien 1000 noms, puisqu'il y a 1000 noms d'Allah dans Ajushan el-Kabir, il est possible, je lui dis, est-ce qu'il est possible qu'il y en a d'autres? Car en réalité on dit les meilleurs noms, les Asma Allah et al-Husna, les meilleurs noms d'Allah, les meilleurs noms sont Allah, même si les imams alayhi salam sont l'application des noms divins dans ce monde. C'est pour ça que l'imam Sadiq alayhi salam nous dit
Nahnu asma al-husna. Nous sommes les noms, les meilleurs noms d'Allah Azza wa Jal. Mais il est possible que dans d'autres langues, dans d'autres faits, peut-être qu'on donne un autre nom attribut. Bon après, bien sûr que l'intelligence est limitée pour pouvoir savoir. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. Que ça soit les meilleurs attributs qui sont d'Allah, même si ça ne serait pas marqué. En dehors des 99, en dehors des 1000 noms. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, je sais pas, je vais vérifier. Alors que c'était quelque chose de rationnel et tout à fait logique. C'est pas, même pas une innovation en fait. Parce qu'on parle des meilleurs noms d'Allah. Si dans d'autres civilisations on attribuait à Allah une chose qui est belle avec un autre nom, il n'y a pas de problème en réalité. En tout cas. Donc en fait, il y a des noms que seulement l'essence d'Allah, je le connais. L'être humain ne peut pas les acquérir. Hatta les imams, malgré que les imams, vous savez très bien qu'ils sont le reflet d'Allah, sur terre sans aucun doute. Mais de toute façon, il restera toujours la divinité, l'essence divine supérieure à tout. C'est Allah. Donc ces connaissances-là, hein, des noms divins et d'autres connaissances, sont réservées à Allah, à l'essence divine. Malgré les connaissances des imams, les connaissances des imams, pardon, j'ai mal formulé. Les imams, ils disent qu'on ne t'a pas adoré comme il te doit, ils se tribuent par rapport à cela, malgré que leurs connaissances qu'ils ont les imams, mis à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne les a atteints. Ni prophète envoyé, ni ange approché, ni le plus proche des connaissants. Les imams, alayhi salam, regardez, ils pensent et ils disent qu'ils ne peuvent pas adorer Allah comme il se doit. Alors que les soufis ou les irfani égarés, vous allez voir qu'est-ce qu'ils disent. Ils parlent des fois de stations sublimes supérieures à certains prophètes. Peut-être même, je me semble qu'on peut retrouver ça chez eux, même supérieur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient avoir atteint le summum de l'adoration, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est que, en réalité, le travestissement d'Iblis, comme dirait, pour paraphraser un auteur des Mukhalifin, Ibn al-Qayyim, je pense, Ibn al-Qayyim, ouais. Talbis Iblis, c'est le travestissement d'Iblis. C'est Iblis qui leur a fait croire cela. Ils ont atteint le meilleur degré, alors qu'en vérité, ils se sont totalement fourvoyés. Ils sont au summum de l'enfer. Même la perfection sublime, suprême des imams, ils ne peuvent atteindre Allah, bien sûr. Si on le limite, si on donne une limite à Allah, on lui donne une ressemblance. Et quand on lui donne une ressemblance, on combat Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne sait pas attribuer cela. Et on mécroit. Et on mécroit, et même parfois, ce n'est pas une association cachée, une mécroyance cachée. C'est pas une, pardon, c'est pas une association publique, c'est-à-dire on le voit, on adore des idoles ou autre. Non, à l'intérieur de nous-mêmes, une mécréance ou une association cachée. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Yusuf, hein, la sourate Yusuf, le verset 106, qu'est-ce qu'il nous dit? A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La plupart d'entre eux qui croient en Allah sont des associateurs. Ils croient que t'es même Shirat al-Bayt, c'est des associateurs à l'intérieur d'eux. Et là, Cheikh Mohammed Sanan nous ramène à l'imam al-Khawja alayhi salam. Qu'est-ce qu'il nous dit?
C'est la même chose pour les connaissances développées par l'imam Zaman. Personne ne peut les atteindre et les comprendre. Même ceux qui seraient vertueux, qui ont atteint des hauts degrés par rapport à la connaissance. Il est impossible. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Même celui le plus vertueux qui va faire un état, qui va essayer, si ça serait légitime de faire un état avant l'imam, il ne pourra jamais avoir et donner aux gens le bonheur total, le bonheur de l'être humain. Dans la sourate, et là on va parler de ce qu'ils ont dans leurs mains, les imams. Dans la sourate El-Hashir, donc la sourate, on pourrait dire, du rassemblement, où ça fait aussi référence à l'exode. C'est appelé aussi l'exode, car ça fait référence aux juifs qui avaient détruit leur propre maison, puis avaient pris la fuite. C'est de cela que parle cette sourate, la sourate numéro 59 du Mus'haf actuel. Le verset oui, donc le verset du butin, le verset numéro 7, qu'est-ce qu'il est dit? Le butin provenant des biens des habitants des cités que Allah a accordé à son prophète appartient à Allah, au prophète et à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. C'est pour que le butin ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Bon. C'est le début qui compte. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. ما حفى الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العلي العظيم. Donc le début du verset jusqu'à le voyageur en détresse. Et à travers ce verset, Cheikh Mohamed Sanad a une explication intéressante. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le verset, donc là, le butin, hein, le butin. Fade. Récrase, le récrase, non, le fade, non, le fade, c'est le récrase, c'est le fade. Pardon. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous montre que la justice mondiale ne peut être faite que par Ahlul Bayt, alayhi salam. Au-dessus même des prophètes doués de résolution, Ulul Azm. Donc les 5 prophètes doués de résolution, qu'on appelle Ulul Azm. Car mis à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, la prédication de ces prophètes était limitée à leur région. Contrairement à un shir, je me rappelle dans une conférence, bon, qui n'est pas un shir, il est venu temporairement ici, juste pour une conférence. Il avait réussi à dire que les prophètes, c'est fou en vérité, que les prophètes, et personne n'a réagi, que les prophètes étaient venus, et parce qu'ils n'avaient pas les moyens, sinon ils auraient propagé leur message dans tout le monde entier. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont limité leur message à leur région, alors ce qui est faux, car les prophètes avaient des missions bien spécifiques. Et seul le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et même le message des imams par la suite, hein, qui nous donne le tawhid de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, l'islam authentique, c'est réservé à toute l'humanité. L'imam al-Mahdi, c'est le seul qui va faire l'état mondial. Les autres prophètes sont limités à leur région. C'est pour ça qu'en vérité, c'est une déviation. Le message de Aïssa alayhi salam n'était pas pour toute l'humanité. Le message de Aïssa alayhi salam, même à la base, était réservé à qui? Était réservé à la religion juive. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète Aïssa? La religion juive, non, pardon. Là. Donc l'islam, qui était l'islam à l'époque des juifs. Hein. Mais c'était quoi? C'était un rabbin qui lisait la Torah, et le prophète Aïssa alayhi salam leur donnait le sens ésotérique de leur loi. Ça se limitait à qui? Au Bani Israël. Ça se limitait qu'au Bani Israël, ou aux Juifs, puisque Bani Israël et les Juifs, c'est un peu différent dans le Coran. On fait que l'Aïshara, c'est pas utile, on va pas rentrer dans le commentaire coranique aujourd'hui. Mais il y a une différence dans le Coran. Faites attention, quand vous trouverez le mot terme juif, vous lisez bien, vous allez voir la différence qu'il y a entre Juifs et Bani Israël.
même s'ils sont issus du même sang, théoriquement. En tout cas, seul le prophète Mohammed était vocation pour toute l'humanité. Bon, ce shir, je ne sais pas, lui, il croit parce qu'il parlait des moyens technologiques, etc., etc. Il a cru que en fait, c'était le rôle des prophètes d'avoir propagé partout dans le monde. Chacun avait son rôle en réalité. Et on peut retrouver les différents degrés du prophète et des prophètes, et on va trouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rahmatan lil alamin, la miséricorde pour même pas seulement l'humanité, pour tous les univers. C'est-à-dire que s'il y aurait les autres habitants ou d'autres créatures qui auraient une raison dans d'autres planètes, ils devraient suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, donc le verset qui parle du butin. Le verset numéro 7. Le fayd, c'est les richesses de quoi? Vous pouvez chercher dans les Louraouiennes et même chez les Mukhalifines ou chez les chiites. Le fayd, c'est les richesses de toute la terre. Qui va acquérir ces richesses-là? Cela appartient qu'à Allah. Tout ça, ça appartient qu'à Allah, son prophète, et les Ahlul Bayt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même la royauté, qui était très grande des prophètes Soleiman et Daoud, salawatullah alayhima, wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et tous les systèmes mondiaux, tous ceux qui ont prétendu avoir un système mondial actuel, ils n'ont pas atteint ce que va gérer l'imam Mahdi alayhi salam, toute la richesse mondiale. L'état mondial n'est que de prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt alayhi salam. Personne ne peut comprendre cette justice mondiale que l'imam va faire. Les connaissances, les opinions, les écoles, les différentes écoles de pensée des êtres humains, c'est impossible pour eux de comprendre cette justice mondiale avec toutes ses richesses et possibilités. L'imam Mahdi alayhi salam viendra quand? Il viendra apporter la justice, d'après Hadith, bien sûr, après que la terre fut remplie d'injustice. Tous les moyens actuels qui ont été faits, il est impossible pour eux d'acquérir cette gestion de la richesse. Là, Cheikh Mohammed Sanad avait dit, de nos jours, les massacres de masse n'ont jamais atteint un aussi grand nombre, et cela dans toutes les époques. Ah, il parle de l'injustice, oui, c'est parce que je n'arrivais pas à faire le lien avec ce que je vous disais. En fait, la terre a fut remplie d'injustice, elle est remplie d'injustice, et même regardez, à tel point d'injustice que vous voyez les massacres de masse, les bombes qui tuent en masse, les bombes chimiques, différents moyens, et des massacres qui n'ont jamais eu lieu dans toute l'humanité. Inch'Allah, que ça soit l'accélération de la venue de l'imam. Inch'Allah. Allahumma jalli wa likal faraj. Le fait que l'imam va gérer toute cette terre, tous les prophètes se doivent, et en réalité, ils sont tous reliés avec l'imam Mahdi alayhi salam. Tous ceux qui suivent les prophètes, soi-disant de n'importe quelle religion, parce que des fois, dans d'autres régions, peut-être des régions qu'on ne considère pas, des religions qu'on ne considère pas comme Al-Kitab, ça vient des fois des prophètes divins. Il est obligatoire. Tu ne peux pas suivre un prophète, ou soi-disant suivre une religion, sans suivre l'imam al-Mahdi, reconnaître l'imam Mahdi. Tous ceux-là sont voués à la perdition. Si tu n'es pas avec l'imam Mahdi, tu es voué à la perdition. Même si tu aurais un vertueux, en vérité, même si tu peux montrer que tu es vertueux, tu fais des bonnes actions, tu fais la ayabada, tout ça. En réalité, tu es un adorateur de shaitan.
il est impossible d'atteindre la justice, tu ne pourras jamais être juste sans l'imam Mahdi. Tu peux faire tout ce que tu veux, n'importe quel système, etc. etc. C'est pour cela que certains fuqaha disent que même si on fait un État, s'ils croient à le fait de former un État en période d'occupation, il y a certaines choses qui sont réservées à l'imam Mahdi, car la justice est réservée à lui. Donc certaines choses, la justice on l'applique, on essaye d'appliquer, mais certaines choses et certaines peines ne peuvent être que dans les mains de l'imam. Sinon tu vas faire de l'injustice. Et actuellement, l'imam Mahdi, l'État mondial est là, il gère cette terre en vérité, c'est parce qu'on est limité. Mais la plus grande opposition actuelle, puisque de toute façon l'Union soviétique est terminée, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui proposent un mode de vie. Si vous voyez au départ, bon maintenant c'est plus comme avant, mais vous voyez au début des années 80, tout le monde a été illusionné. Ils nous faisaient croire que c'était le paradis sur terre, l'Amérique, à travers diverses choses, la vie, le confort, même si c'était qu'une façade. Ils avaient des moyens qu'on pourrait croire illimités. Leur vision en vérité religieuse, ils veulent apporter leur religion à travers le Coca-Cola, à travers diverses choses, à toute l'humanité. Et en réalité, c'est l'opposition de l'état de l'imam Mahdi actuellement. C'est pas après. Et même leurs dirigeants, si vous voyez à l'époque de Bush et même encore maintenant, vous avez des néoconservateurs, qu'on appelle néoconservateurs, qui ont une vision religieuse. L'alliance même, peut-être même Trump est comme ça, l'alliance avec Israël, ou bien avec les sionistes, c'est parce que pareil. Sauf qu'ils vont dire, parce que je sais qu'est-ce qu'ils vont dire. On dit, regardez, il ne dit pas le Khayan al-Sayoni, l'entité sioniste. Je tiens à vous rappeler quand même, puisque vous jouez sur les mots, puisque là vous allez nous ramener dans la ligne de Sayyid Khomeini, etc., etc. Je tiens à vous proposer, revenez au discours de Sayyid Khomeini, vous allez voir qu'il parle d'Israël. Après ils ont commencé Hezbollah, ou bien celui, le fameux Hezbollah qui est allié avec Aïcha, pour défendre Aïcha, c'est après qu'ils ont parlé de Khayan al-Sayoni, l'entité sioniste, et maintenant, si on dit Israël, ça va pas. En tout cas, moi je dis Israël, que vous êtes content ou pas, ça change rien du tout de toute façon pour moi. L'alliance avec Israël des États, des protestants, ou de la vision chrétienne là-bas, c'est de susciter le chaos. Car pour eux, le Messie ne viendra que quand Israël sera à Jérusalem et elle occupera une grande puissance là-bas. Donc en fait, ces chrétiens qui sont au pouvoir en Amérique, ils n'aiment pas les juifs en vérité, puisque derrière ça, pour eux ils représentent le mal, mais on les place dans cet endroit-là, pour qu'après, soi-disant, on va accélérer la venue du Messie. Ça revient à certains courants chiites, bon on a dit chiites, qui disent qu'il faut susciter le désordre pour que l'imam vienne. On les appelle Hujjati. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ceux-là, comme ceux-là qui croient? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce qu'on appelle Hujjati, par exemple, il est connu que Ahmadinejad en Iran faisait partie de ce courant. Et actuellement, un savant qui est très proche de Khamenei, Misbah el-Yazdi fait partie de ceux-là. Et le revers, ce qui est très étrange, c'est que ces gens-là soutiennent tout le pouvoir en vérité. À l'époque du Shah, ils étaient très liés. Ils voyaient le dirigeant comme l'ombre d'Allah sur terre, et donc ils sont liés toujours au pouvoir. Mais ces gens veulent susciter le chaos. C'est-à-dire qu'en fait, même si après ils deviennent au pouvoir, on va tout faire pour créer un conflit mondial. Et là, c'est la même chose que les néoconservateurs, que Bush, etc., etc. Ils créent le désordre avec Israël pour après, soi-disant, accélérer la venue du Messie, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Donc les États-Unis ont une vision mondiale et religieuse. Tout leur système, ils veulent gérer le système mondial, tout le système engendre en réalité une injustice totale, à l'opposition du système de justice mondiale de l'imam al-Hujja. Je vais terminer avec cela.
pour finir, puisque généralement quand je ne cite pas énormément de hadiths, je le fais, je vais vous citer Mémorial des Justes, de tome 2. Une histoire, la page 41, le récit numéro 90, qui s'appelle Assistance à un croyant dans l'embarras. Safwan était assis un jour en présence de l'imam Sadiq alayhi salam, lorsqu'un homme originaire de la Mecque entra soudain dans l'assemblée et exposa le problème auquel il était confronté. Il apparut qu'il s'agissait d'un problème financier et que l'affaire en était arrivée à une impasse. « Lève-toi sur le champ, ordonna l'imam Sadiq alayhi salam à Safwan, et va aider ton frère en religion dans son affaire. Safwan partit donc et fut de retour lorsque le problème eut été résolu avec succès. « Comment s'est-il passé » demanda l'imam. « C'est Allah qui a arrangé l'affaire. Sache cependant que le fait minime en apparence et qui t'aura pris peu de temps d'avoir assisté quelqu'un dans l'embarras est plus sage et plus chérissable que 7 tawaf autour de la Kaaba. » Puis l'imam poursuivit ses propos de la sorte. Un jour, un homme confronté à un problème vint voir l'imam Hassan alayhi salam et requit son aide. L'imam se chaussa sur le champ et ils se mirent en route. En chemin, ils aperçurent Hossein ibn Ali alayhi salam en prière. « Comment se fait-il, demanda à l'homme l'imam Hassan, que tu aies négligé Hossein et ne sois pas allé auprès de lui? C'est lui que j'ai voulu voir tout d'abord pour lui demander de l'aide, mais comme on m'a dit qu'il était en retraite, je me suis abstenu de me rendre auprès de lui. » Autant, reprit l'imam Hassan, si la chance lui était revenue de satisfaire à ta demande, cela aurait mieux valu pour lui qu'un mois de retraite. En fait, il a croisé l'imam Hossein alayhi salam en train de faire la salat, et il ne l'a pas sollicité. S'il l'aurait sollicité, bien sûr l'imam Hossein aurait satisfait à sa demande. Mais en fait, l'imam Hassan alayhi salam, donc il est parti voir l'imam Hassan, et l'imam Hassan par la suite lui a dit que si l'imam Hossein alayhi salam aurait satisfait à ta demande, cela aurait valu pour lui qu'un mois de retraite. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, la suite de la liberté, égalité, fraternité, troisième partie. Yaktafi ba'dal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa fatih wa tayyibin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.